ses états, midi 14h. André Berkoff. Rima Hassan, vous vous souvenez ? Bien sûr. Bah, Rima Hassan, elle est tout le temps là. Comment on ne peut pas On n'a pas parlé depuis la rentrée, mais elle a fait sa rentrée. Elle semble s'être légèrement détournée de la politique française ces derniers mois. Chacun ses priorités, faut dire. C'est du moins elle s'intéressait à la politique française. Oh, il fut un temps, je crois, oui. Et c'est du moins ce qui ressort de cet entretien accordé au média Thinkerview mardi sur un sujet en particulier. Écoutez. Alors écoutez, avant que vous écoutiez, moi je vais vous dire. Moi, j'ai découvert, justement, cet entretien, j'ai découvert qu'on était extrêmement injuste avec Rima Hassan, pour ceux qui ne l'aiment pas. Oh, elle s'occupe que de la Palestine, d'Israël, de tout ça. Pas du tout. C'est une spécialiste du nucléaire. Ben voilà. Et vous allez voir. Pour ou contre le fait que Macron ait fait fermer Fessenheim ? Forcément contre. Je veux dire, les conséquences que ça a sur le plan social. Fessenheim ? Réacteur nucléaire, tout ça. Oui, voilà, mais je veux dire, le détail du nombre de personnes concernées, je pourrais pas vous le dire. La mais production énergétique aussi. Oui, mais je veux dire, le nombre de personnes concernées dans les fermetures, j'ai pas le chiffre exact. Si vous l'avez, je le veux bien. Mais on est dans une dynamique qui date pas de Macron d'ailleurs, qui par ailleurs datait de Macron, mais quand il n'était pas président, puisqu'il travaillait déjà sur... À Bercy ? Oui, quand il était à Bercy, il travaillait déjà sur certains dossiers. Alors là, écoutez, formidable. Alors voilà les connaissances. Elle est députée européenne, elle est européenne. Et voilà ce qu'elle dit de Fessenheim. Vous le faites bien. Et puis, oui, il y a eu des répercussions sociales. Et puis c'est Macron, et puis Fessenheim. Vous vous rappelez pas qui a décidé de la fermeture de Fessenheim ? Non, c'est intéressant quand même. Il serait pas mal quand même que ces gens qui nous représentent, qui ont été élus, en tout cas une députée européenne, alors je veux bien qu'ils aient un intérêt pour tel ou tel autre truc, qu'ils ne parlent que de ça. Mais quand même, il ne serait pas mauvais de s'intéresser peut-être à d'autres problèmes, comme justement le problème énergétique et le problème nucléaire. Et que quand on lui dit Fessenheim, elle dit la crise sociale. Non, mais je suis sûr que Rima Hassan fera des efforts pour se renseigner sur le réchauffement climatique et autres petits problèmes qui évidemment n'ont rien à voir avec Gaza. Mais bon, voilà, il faut avoir une certaine curiosité des choses, et un certain savoir. Ce serait pas mal. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Bon, André, j'avoue, j'ai eu du mal à trouver une information drôle aujourd'hui. Je sais pas si vous avez quelque chose, vous. Ah bah écoutez, je vais dire, c'est vous qui m'avez envoyé, Maud. Donc vous voyez que... Mais moi, je l'ai relevé et j'ai trouvé ça formidable. Vous savez que le 10 septembre, il y a le mouvement Bloquons tout. Ça se passe le 10 septembre prochain. Donc on va voir. Moi, juste un mot quand même par rapport à ça. Je suis absolument fasciné du fait que ce mouvement du 10 septembre est déjà non seulement récupéré, mais assigné à résidence pour tous les colleurs d'étiquettes. Ah oui, c'est l'extrême droite. Non, c'est la gauche. Non, LFI dit non, ça va être l'extrême gauche. Non, Révolution. Mais attendez, ça ne s'est pas passé, il n'y a rien, et ça y est, chacun maintenant fait sa petite annonce et fait son petit classement. Mais il y a certaines petites annonces et classements qui sont quand même tout à fait merveilleux. Par exemple, si vous tapez sur le site de TF1 en disant c'est quoi ce mouvement du 10 septembre, bloquons tous. Et voici ce qu'on peut lire sur le site de TF1. Vous pouvez vérifier sur le site internet TF1. Écoutez bien, ça vaut son pesant de réacteurs nucléaires. Né sur les réseaux sociaux, le mouvement Bloquons tout a une origine nébuleuse. Ah oui, mystérieuse, complotiste et autres, on ne sait pas. Toutefois, selon les informations de TF1 LCI, ces appels à la mobilisation ont été très vite relayés et mis en avant par, je vous le demande, auditeurs, par des réseaux russes. En l'amplifiant, Moscou chercherait ainsi à déstabiliser la France. Et voilà! Et nous retrouvons le médicament le plus formidable qui est utilisé depuis 10 ans, en suppositoire, bien sûr. Ça s'appelle Célérus. Il se passe quelque chose un peu partout. Célérus. La dette,
c'est les Russes. La sécurité, c'est les Russes. Bayrou, c'est les Russes. Ce qui fait que le gouvernement n'arrive pas à équilibrer et à avoir une majorité, c'est les Russes, oui. Alors le médicament s'appelle CELERUS, hein, c'est les Russes. Vous pouvez trouver dans toutes les bonnes pharmacies. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça s'appelle c'est les Russes. Et donc voilà, aujourd'hui, le mouvement du 10 septembre est évidemment, il n'a pas eu lieu. C'est encore dans une semaine ou presque. Mais ça y est, c'est manipulé par les Russes, et puis après ce sera par d'autres, etc. Voilà comment votre fille est muette, voilà comment le narratif, avant même d'avoir lieu, avant même que le réel n'ait lieu, il est déjà repris, capté, fracturé, piégé par les récits des uns ou des autres. Alors moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire vraiment. Moi je crois que, vous savez, quand vous écoutez comme ça un certain nombre de commentaires, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est ça, etc., etc., eh ben c'est quand même... ça pose question, et je voudrais terminer sur quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais quand même, ce sont les élections législatives en Allemagne. Elles vont avoir lieu le 14 septembre, pardon, pas législatives, excusez-moi, les municipales en Allemagne. Eh bien, le parti de droite AfD, eh bien, 7 candidats à l'AfD sont morts en quelques semaines. C'est quand même intéressant. 7 candidats aux élections municipales du parti allemand AfD, Alternative for Deutschland, sont morts en quelques semaines. Alors, bon, on ne va pas commencer à faire nous aussi des suppositions, mais statistiquement, c'est quand même très étonnant. Mais attendez, on va prendre le temps, on va regarder, on va enquêter, et on va le découvrir. Et on va découvrir quoi ? Eh ben, on va découvrir que c'est les Russes. Bah, bien sûr, ça ne peut être que les Russes. Voilà, on vous a donné les coulisses, on vous donne ce qui se passe, on vous dit ce qui se passe. Et n'oubliez pas, les narratifs, c'est bien, mais la réalité, elle est unique. Le réel, il existe. Et ne vous laissez jamais prendre par les alternatives au réel.